Bonjour à Ok. tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des femmes. Est-ce qu'elles ont tué la galanterie avec James? Bonjour James! Bonjour Lara. Alors, on va parler de ce sujet-là parce que entre le fait que les femmes, elles proclament de plus en plus le fait qu'elles sont féministes et que du coup, il y a une forme d'égalité qui doit se faire et aussi le fait qu'on ait d'autres femmes qui profitent un peu de la situation et de la galanterie de certains hommes pour un peu profiter de se faire un peu lyncher en quelque sorte, si je peux le l'associer à ça. On va en parler pour dire si c'est vrai, elles ont tué la galanterie, ou si c'est faux, est-ce qu'elles ont pas tué la galanterie. Alors James, est-ce qu'elles ont tué ou pas la galanterie les femmes? Alors moi, je dirais complètement oui. Complètement oui, parce que faut savoir que la galanterie d'abord, c'était une forme de séduction. Une forme de séduction, ça veut dire qu'un homme, galanterie, tout ce qui est gentleman, se comportait comme ça pour une femme qui l'intéressait. Sauf que, de nos jours, ce n'est pas aussi simple. Est-ce que tu me permets de me donner un peu d'exemple? Ouais, bien sûr, vas-y. Alors, j'ai un ami actuellement, là, il a vécu quelque chose que je redoute pour tous les hommes qui entendent ce, ce podcast. C'est être dans une situation où vous êtes dans une situation, simplement, il y a une femme qui vous plaît énormément, vous êtes très galant, très gentil, vous avez tout, hein. Je vais un peu parler un peu de cet ami un peu plus en profondeur, mais au niveau situationnel, il gagne très bien sa vie, très bien sa vie. Financièrement, il fait probablement partie des 1% de France en termes de salaire. Il gagne très bien sa vie, il a une très bonne situation, il a son appartement, il a son entreprise, il vit très bien. Là, il a rencontré une jeune fille avec qui il se parle depuis très longtemps. Il a toujours été très disponible pour elle, très sympa, très galant, très gentil. Sauf que il s'est avéré que ça ne lui a servi simplement à rien. Pourquoi à rien? Aujourd'hui, elle est avec un homme qui est loin d'être dans la même catégorie que mon ami, qui est loin d'être aussi sympa, qui est loin d'être aussi galant. Faut savoir qu'il y a eu des moments où cette fille profite un peu de la situation. Par exemple, il y a des fois où pendant toute une semaine, ils vont se parler énormément. Lui il va trouver que bah, il y a peut-être quelque chose à jouer là-dedans comme situation. Attends, Sauf que attends. ces moments-là, Attends, juste coupé. question en vrai pour bien comprendre. Elle était en couple avec l'autre et en même temps elle parlait avec le ton pote riche là? Non, elle est en couple après, bien après quand ils ont commencé à arrêter de se parler. Enfin, Ok, maintenant elle est en couple, maintenant elle est en couple. ok. Mais avant elle était en couple. Ah oui, mais elle était quand même sur deux mecs quand Oui, même. oui, 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 c'est plus sur un tableau, hein. Ah Peut-être une équipe de ouais. foot, mais ça m'étonnerait pas. Ok, vas-y, Ça continue. m'étonnerait pas. Ce qui est assez drôle avec cet ami, c'est que j'ai les snaps de ces deux personnes. J'ai les story snaps de la fille et j'ai les story snaps de mon ami. Et c'était très intéressant, c'est que mon ami apparaissait dans chaque story de cette fille. Tout le temps, avec des cœurs, etc. Et du coup, moi et mon ami, je pensais également qu'il allait se passer quelque chose, parce qu'ils se parlaient vraiment très souvent. Et sauf que très souvent, c'était mon ami qui me disait ça. J'avais pas compris ça. Et quand je commençais un peu à plus regarder dans les détails, c'était pas aussi simple. Les seules fois, les rares fois où ils se parlaient vraiment, c'était quand cette fille avait un service à lui demander. C'est là que ça devient assez tendu. Ah, punaise. Ok, j'ai capté. Parce que elle savait que mon amie là, était intéressée par elle. Elle savait très bien. Elle est loin d'être bête, elle savait très bien. Après, moi, Du je coup, elle suis... demande. En vrai, je suis désolée, James, mais quand un mec comme ça est aussi riche... Alors après, je sais pas c'est quoi son train de vie, hein. Mais si physiquement, il montre qu'il a de la thune et tout, ça attire pas forcément les bonnes filles, Non, malheureusement. c'est pas ça. Il est tout assez. Franchement, tu le vois. Ouais. Ok, il a de la prestance. Il a de la prestance, c'est pas un problème. Mais tu le vois, non, c'est pas Monsieur m'as-tu vu, il va essayer de montrer qu'il est riche, il va montrer, se mettre en photo, etc., dans plusieurs endroits, etc. Non, il est comme moi, il faut vraiment le voir comme moi, au niveau, entre guillemets, apparence. Moi, j'ai pas une prétention de montrer que j'ai de la thune, ou j'ai pas envie de montrer que même si j'avais de la thune, moi, je voudrais pas montrer que j'ai de la thune. Euh, non, il essaie vraiment pas de montrer, c'est juste qu'à un moment, à un certain niveau, tu veux pas le cacher en fait. Ça se voit, ça se remarque. Le mec, il venait quand même la chercher avec sa grosse voiture. Sa voiture, je vais te dire, c'est quoi la marque?
La marque, c'était une GLE AMG. Putain, excuse-moi les termes. Ça coûte 170 000 euros, tu vois. Donc, ça peut être une loc ou pas. Là, même si c'était une location, par curiosité, je suis parti voir quand même, hein, combien ça coûterait une location chez Mercedes. Et ça coûte la peau des fesses, ok? Ça coûte la peau des fesses en location. En location longue durée, ça coûte la peau des fesses parce qu'il faut déjà donner un apport qui est conséquent et des mensualités, et ça dépasse les 2500 euros par mois, tu vois. Mais Donc, tous. après, comment ils se sont rencontrés? C'est ça en vrai l'histoire. École. Ah, ok. École, et c'était des camarades de classe. Et au bout de 2 ans, ils ont vraiment commencé à se parler beaucoup. Et il y a eu une sorte d'ambiguïté étrange qui s'est installée. Ils allaient au cinéma, ils allaient manger, etc. Mais les deux ne disaient rien. Je ne sais pas si tu connais cette expression, l'éléphant dans la pièce. Les deux, ça va très bien qu'il se passe quelque chose. Ouais, mais Et c'est le personne mental. ne dit rien. Ok, Tu vois. oui, je vois. Personne ne voulait rien dire. Alors que la fille savait très bien ce que le mec voulait. Et le mec, ça, par contre, savait pas trop si la fille avait compris ou pas. Du coup, ils sont restés dans un non Mais tellement longtemps. mais bien sûr qu'elle avait compris. C'est juste qu'elle profitait un peu de la situation pour voir s'il allait faire le premier pas ou non, genre. C'est ça. Sauf que quand il a fait le premier pas, et ça, c'était l'année dernière, regarde, quand il a fait le premier pas l'année dernière, il s'est pris un râteau. Mais ouais, Il s'est pris un elle veut quoi, râteau. elle? Attention, hein, on pourrait dire que voilà, il a les moyens, mais il est moche. Non, il est pas moche. Il est pas moche. Moi, je me considère pas vraiment beau, mais pas moche non plus. Et objectivement parlant, je le trouve plus beau que moi. Objectivement parlant, je le trouve plus beau que moi. Et donc, ce n'est pas le physique qui était. Enfin, c'est le truc, c'est qu'elle pouvait ne pas être intéressée par lui, tu vois. Mais objectivement parlant, il n'y avait pas de raison de ne pas être intéressée par lui. Bref, lui a dit non. Du goût et des couleurs, pourquoi pas. Il a compris ça. Il lui a expliqué, bah écoute, je comprends. Moi, du coup, je vais prendre un peu de mes distances. Il a bien La fille n'a fait. pas voulu. La Ah, fille n'a pas voulu le laisser partir. Elle continue à l'appeler, elle continue à lui parler. Lui, il essaie de la roucaler en étant distant, mais toujours poli, tu vois. Très poli, mais très distant, tu vois. Il a rencontré quelqu'un, mais la fille, toujours, elle était tout autour. Toujours dans le périmètre. Ce qui se passe, c'est que lui, il était tellement intéressé par cette fille, c'est que lui, inconsciemment, il pensait toujours à elle. Parce qu'elle était autour. Elle était là, elle ouais, tournait parce comme, qu'elle lui comme, parlait, un- ouais. comme un moustique, Et tu pourquoi vois. il lui a pas posé la Donc, question? Il lui a pas dit directement, mais pourquoi tu continues à me parler alors que tu m'as recalé un peu en quelque sorte? Enfin, il avec lui a les posé termes, cette hein. question. Il Ah, lui a posé cette question. La seule chose qu'elle a répondu, c'est j'avais l'habitude. J'avais trop l'habitude de te parler. J'arrivais pas à arrêter de te parler. Ça, c'est une réponse, excuse-moi, mais de merde, là, tu vois. Mais lui, étant un humain, étant déjà autant attaché, il avait du mal à bien réussir sa relation actuelle parce que bah, elle lui tournait autour et dans sa tête, ça chamboulait tout. Du coup, il a fini par rompre avec son ex. Et ils ont commencé à se reparler du coup, avec la fille qui l'a mis à râteau. attends, Sauf attends, que attends, attends, attends. Il a quitté son ex, mais attends, il était en couple à ce moment-là? quand la fille lui tourne autour, Attends, mais je comprends pas. Parce que là, tu dis, il a quitté son alors ex. je vais mettre des noms, ça va être plus cohérent. Alors bon, c'est des noms fictifs, donc c'est pas grave. Ok. Eric, mon pote, Ouais. était amoureux de Amina. Ok. Parce que Amina n'était pas intéressée par Eric. Sauf que, étrangement, elle n'arrivait pas à sortir Eric de sa vie. Elle voulait pas que Eric s'en aille, du coup, elle traînait toujours autour d'Eric. Sauf que Eric, entre-temps, il a rencontré une autre fille. Ok, Lui, je voulait passer comprends à autre chose, mieux. tu vois. Ok, oui, oui, c'est bon. Ok. Du coup, il lui avait dit, laisse-moi un peu tranquille, je veux passer à autre chose. Sauf que la fille n'a pas compris. Elle lui tournait toujours autour, autour, autour. Sauf que lui, dans sa tête, bah, forcément, vu qu'il était amoureux d'Amina et qu'il voulait tout faire pour passer à autre chose, il n'y arrivait pas parce qu'elle était toujours autour d'Eric, Non, tu mais vois. il aurait dû la retirer des réseaux en vrai, hein. Il aurait dû. Mais écoute, un homme, c'est faible, hein. Ok. C'est les termes. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Vu qu'il n'avait pas à bien vivre sa relation actuelle avec sa copine actuelle, pour pas aller trop loin, il a rompu avec sa copine, avec son ex. Il a rompu en s'excusant, en expliquant bien qu'il n'avait pas à créer de sentiments avec elle parce qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à une nouvelle relation. Du coup, Eric a commencé à reparler avec Amina. Ils parlaient toujours, ils ont recommencé à sortir, etc. Sauf que elle a commencé à lui demander des services vraiment de ouf. À un moment, elle lui demande, ouais, c'est trop long à expliquer, mais là, elle lui demandait beaucoup trop de services.
des services vraiment incroyables. Par exemple, d'aller le chercher chez elle, la déposer chez une de ses amies, la récupérer chez son ami, la redéposer à Charles de Gaulle parce qu'elle devait partir à l'étranger. Et ça, c'est en un seul jour. Ouais, bah là, c'est un pigeon, la vérité. Enfin, Ah, moi, mais clairement, pigeon, mais pigeon plus, tu vois. Sauf que lui, évidemment, il pensait qu'en étant si sympa, en étant si galant, elle allait forcément comprendre que il était vraiment intéressé, qu'il était vraiment sérieux avec elle, tu vois. Et la fille, justement, le problème, c'est que la fille, elle continue aussi à jouer un peu double jeu pour le remercier. Il dit, t'inquiète pas, je te ramène un cadeau. Elle lui offre des cadeaux aussi. Et quand ils seront, parce que j'ai déjà été avec eux une fois, les voir un peu de loin. Mais tu as l'impression qu'ils sont en couple, sauf qu'ils sont pas en couple. Parce que la fille, elle joue un jeu. Elle était là, elle lui a fait un petit bisou sur la joue, lui fait des câlins, nanana. Sauf qu'entre temps, elle parlait avec d'autres personnes. Ouais, elle parlait avec d'autres personnes, et lui s'en rendait pas compte. Mais moi, je me rendais compte parce que, une fois, je l'ai déjà croisé à son travail, parce que son travail, c'est Hayes, et moi, mes clients, parfois, ils viennent de Hayes. ok. Et un jour, je l'ai croisé au travail, c'était un mystère, parce que la façon dont elle se comportait avec ses collègues, c'était incroyable. Elle se comportait exactement avec ses collègues de la même façon qu'elle se comporte avec mon ami. Du coup, moi, j'expliquais à mon pote, je lui dis non, mec, ça ne va pas. Elle est pas intéressée. C'est juste, t'es l'ami, t'es le pote, entre guillemets, le mec parfait. T'es le mec là, disponible, dès que t'appelles, tu es là. Tu vois. Donc, lui, il a fait tout ça dans l'espoir de un jour peut-être la reconquérir, de lui montrer c'est un homme, entre guillemets, capable, disponible, attentionné, poli, galant. Tu vois. Après, Dis-toi, elle lui a même sorti un jour que il parlait de manière trop polie. non mais moi, je pense qu'il aurait dû être plus ferme avec elle. Limite, il aurait dû lui répondre. Et là, en fait, pour moi, c'est même plus de la galanterie. Parce que tu vois, la galanterie, pour moi, c'est au tout début. Quand t'es galant, quand tu vas, je sais pas, ça peut être par des petits signes, genre, je sais pas, tu vas lui tenir la Tenir la porte ou... porte, ouvrir la porte, etc. Oui, bien, Ouais, bien, voilà, tu bien vois, sûr. c'est les débuts. Là, c'est vraiment tout le long. C'est même plus la galanterie, là, c'est horrible ce que je veux dire, mais là, ton pote, il s'est fait embobiner. Il s'est Ouais, fait clairement. embobiner, mais c'est même plus de la galanterie, c'est genre, elle en a profité que lui, il l'aimait Elle a bien bien. profité, hein. Elle s'en rendait compte. Et c'est juste pour elle, c'est un jeu. Elle sait qu'elle a plein de mecs à son service et que voilà. Enfin, je sais pas comment elle procède, mais pour moi, c'est comme ça qu'elle réfléchit. Ah, c'est clairement comme ça qu'elle réfléchit. Si on a totalement franc. Et du coup, quand il a compris ça, il lui dit, bah écoute, moi, faut que je passe à autre chose. J'ai rencontré quelqu'un, faut que je passe à autre chose. Ça, c'est le lendemain, hein, quand il m'a raconté. Il faut que je passe à autre chose. Sauf qu'à chaque fois, tu es là dans mon esprit, etc. Ça ne va pas. Il faut vraiment que tu sortes de ma vie. Et elle lui dit, je savais que tu étais intéressé par moi, mais je voulais faire comme si de rien n'était. MDR. Ouais, mais là, tu me parles de 1 an que ça fait que c'est comme ça, non? Bien plus. Bien Parce plus? qu'en fait, Ouah, non, c'est bien trop là. plus. Et du coup, quand il a entendu ça, et une rage en lui qui est Ah, montée, normal, normal. une rage en lui. Parce qu'au début, ce qu'il a dit, il voulait juste lui dire qu'on va arrêter faut que tu arrêtes de me parler, tu vois. Puis il lui a dit, ouais, on va arrêter de se côtoyer. Et elle lui dit, t'inquiète pas, de toute façon, il y a les réseaux. Là, il dit, non, non, je te sors de mes réseaux, je te sors de tout, ton numéro, etc. Je te sors de tout. Elle me dit, ah ouais, carrément, tu veux vraiment sortir de ta vie, c'est vraiment comme ça, quoi. Et elle lui dit, oui, 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 ça peut pas durer comme ça. Ça peut pas durer comme ça. Tu me dis que, tu continues à me parler par habitude, alors que tu savais très bien ce qui se passait. Et du coup, ils ont coupé, il lui dit ça, elle lui dit, ouais, si de toute façon, t'as mon numéro. Si t'as besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. La première chose qu'il a fait, c'est rayer le numéro de téléphone, le prénom. En plus, il a pas retenu son numéro de téléphone, donc il n'y a aucune chance qu'il se rappelle c'est quoi son numéro de téléphone. Et c'est pas quoi. Du coup, moi, je vois dans une de ses stories, et l'autre jour, là, je crois que c'est la semaine dernière. Ouais, une de ses stories, à la fille, je le vois avec un mec, un schlag, excuse-moi le terme, mais un schlag. Coach d'un schlag. Un schlag. Ah, après, maintenant, les filles, elles aiment bien les gars un peu irrespectueux avec elles. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a dit à un moment donné, il est trop poli.
Mais poli, comme moi, wesh. Moi, je suis pas incroyablement poli. Je suis bien élevé, ok, mais pas incroyablement poli. C'est qu'elle veut des tocards, Ouais, non, mais tu c'est vois. clairement ça. Et j'ai vu ça, mais je me suis dit, waouh! Je me suis dit, en fait, faut être comme ça. C'est ça, en fait, le cheat code, tu vois. Mais même, en Et vrai, c'est là que ça. non, mais Ouais. en vrai, t'as raison parce que ces gars-là, en vrai, ils ont aucune galanterie. Aucune, zéro, zéro. Hein. Il a pas, le mec, je suis pas en train de parler matériellement parlant. Matériellement parlant, c'est Dieu qui donne, Non, Dieu qui mais enlève. même C'est dans pas ses plus. valeurs et ses principes, tu vois, ça doit pas être le gars Et il est, qui. je lui ai dit à mon frère, frère, tu es trop bien pour elle. Crois pas l'inverse, hein. Tu es trop bien pour elle parce que ce qui se passe maintenant, ce que j'ai remarqué, parce que il y a beaucoup, dans ce genre de cas, j'ai aussi vu ce genre de cas, bah, souvent genre dans les émissions de télé, etc. C'est souvent le cas. Quand tu es trop sympa, trop investi, bon, il y a aussi des filles à qui ça arrive, hein, mais c'est plus fréquemment chez les mecs. Euh, Quand tu veux montrer trop de galanterie, que tu es très bien élevé, etc., tu es très, très respectueux, ça ne passe la plupart du temps jamais. Ça ne passe pour la plupart du temps jamais. Ouais, je sais pas, ça dépend en vrai. Après, moi, je pense que c'est quand il est trop gentil, ça, je suis d'accord. Ouais, Ça passe rarement chez c'est une dingue, hein. femme, ouais. Après, c'est à l'homme aussi de serrer les vis et de se faire respecter, tu vois. C'est un peu lui qui. Je dis pas qu'il drive le truc, mais c'est un peu lui qui va un peu. Le problème, c'est qu'en fait, une femme, moi-même, je le suis. Après, je suis pas comme ça, hein. Mais je Hum. sais que si on peut un peu en pas profiter, mais si on Et nous met. les termes, faut dire les termes, je Vas-y, sais. je vais dire les termes. Si on nous Vous remet pas en vous êtes des question. profiteuses. Non, on n'est pas des profiteuses. Mais si on nous remet pas en question, c'est vrai que parfois on peut un peu déborder. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je suis quelqu'un qui a l'écoute. Donc, si on me dit, Lara, là, ça va pas ce qui se passe, je vais essayer de me remettre en question. Mais t'as des meufs, elles sont pas comme ça. T'as des meufs, tu les remets en question, elles sont en mode, bah non, t'as tort, c'est toi le problème. Surtout avec la société d'aujourd'hui, où on proclame les meufs, elles doivent être indépendantes, les meufs, on doit tout les servir au petit plat. Il y en a certaines, c'est comme ça. Pas toutes, hein, bien évidemment, parce que je sens que toutes les meufs, elles vont m'attaquer, là. Elles vont tous me dire, qu'est-ce qu'elle est en train de dire, là, cette bouffonne? Mais il y en a vraiment, moi j'en entends des histoires où t'as des meufs, elles vont au restaurant avec des gars, elles en profitent parce qu'elles savent qu'ils ont de la thune, elles vont dans des restaurants, mais elles vont même dans des hôtels à Georges V et tout parce qu'elles savent qu'elles ont de la thune, elles ne vont rien payer, James. Oui, c'est ce qui s'est passé avec mon pote. Il s'est passé avec mon pote. Mon pote, il l'emmenait dans des restos, mais laisse tomber. Il me montrait des factures de restaurant, je pétais des plombs. Je pétais des plombs parce que c'est ça qui est chaud, c'est qu'elle sait très bien pourquoi il le fait le mec. Elle sait très bien. Mais elle va rien, elle va laisser l'éléphant dans la pièce le plus longtemps possible parce qu'elle sait qu'au moment où la bulle éclate, le mec se casse. Mais elle va essayer de tout faire pour éviter ça. Parce que dès que le mec, c'est incroyable, dès que le mec lui disait, est-ce que tu es dispo un tel jour? Ou non, dans la journée, ouais, t'es dispo ce soir? Ah Elle va ouais. lui dire quoi? Réflexe. Elle va lui dire, ah mais là je suis habillé comme un sac. Parce que elle a l'habitude de sortir dans des endroits. Ah ouais. C'est incroyable. Et il lui a dit, parce qu'il lui a posé la question, mais pourquoi tu m'as parlé, pourquoi tu me dis ça? Bah, parce qu'à chaque fois qu'on sort et tout, tu m'emmènes dans des restaurants incroyables. Mais MDR, regarde le niveau. Parce que tellement c'est allé loin que ça n'a pas de mots, hein. Ça n'a pas de mots. Ça Pour n'a moi, pas il de a mots. été trop gentil avec elle. Beaucoup trop gentil. Beaucoup trop gentil. Beaucoup trop Après, tu vois, gentil. moi, je pense que la galanterie, elle est sympa au début, mais il faut une forme d'équité à un moment donné. Le mec ne peut pas être tout le temps galant, tu vois. Non. Parce que du coup, forcément, c'est plus. Après, je pense que c'est humain. Du coup, la meuf, elle en profite. Tôt ou tard, elle en profite. Non, Surtout mais si elle devient de plus en plus à les intéresser, elle va en profiter. elle en profite, mais même au-delà de ça, tu vois, dans l'égalité du couple, genre c'est chaud. Le mec, à chaque fois, il donne, il donne, il donne, et la fille derrière, elle donne quoi, tu vois, enfin. Après, il y a des couples où les deux donnent, tu vois. Ça existe, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est quand vous n'êtes pas en couple Ah et oui, que quand il t'es y a. pas en couple. Ouais, mais même quand t'es pas en couple, moi, je pense qu'il faut un juste milieu, tu vois. Au début, c'est sympa et tout quand un homme, il est galant, mais si la meuf, au bout, je sais pas, je sais pas, imaginez au bout du troisième ou quatrième date, elle laisse toujours le mec payer, elle laisse tout le temps le mec être aux petits soins et elle fait rien. Red flags. Ah oui, oui, oui. Moi je l'ai déjà dit, c'est un gros drapeau rouge. Parce que déjà, ce qui est assez drôle, c'est que leur sortie, là, les ciné, les restos.
Jamais l'un des deux disait que c'était un date, hein. Ah Du ouais. coup, ça avait été une situation, mais vraiment bizarre. Ils ont des situations vraiment bizarres. Tout le monde disait, même moi, je disais, ouais, vous êtes en couple ou quoi? Non, 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 pas en couple et tout, mais c'est incroyable. Et ça a duré comme ça des années. Après, le Putain. problème, c'est que comme il a pas été clair dès le début, il a pas dit les termes, ça. Ouais, ça a créé Ouais. cette situation un peu bizarre, quoi. Très bizarre. Et ça a continué comme ça a tiré en longueur, en longueur. Et là, maintenant, il est dégoûté. Il est dégoûté. Et là, je te dis un truc, il a totalement changé, hein. Il a changé. Il a dit, moi, demain, être galant avec une fille, jamais. Après, il y a C'est Galant, incroyable. Galant, lui aussi, il abuse, il passe d'un extrême à un autre, c'est parce qu'il a eu, Ah, oui. ce qu'il a dit là, mais moi, je vais être totalement franc. Moi, je vais être totalement franc. Après, je dis ça comme ça, je sais pas comment je vais réagir le moment voulu. Mais actuellement, ça m'a fait froid dans le dos. Ça m'a vraiment fait froid dans le dos parce que sur le situation, ça peut arriver à n'importe qui dans un sens où, le problème, c'est qu'à partir où t'es amoureux, tout ton cerveau est shut down. La logique disparaît. Parce que nous, c'est facile de dire, ouais, il a été trop con, il a été trop gentil, etc. Mais moi, je me mets à sa place. Je suis amoureux de la fille. Tu sais que j'aurais pu faire ce genre de conneries. Je sais que j'aurais pu faire ce genre de conneries, tu vois. Enfin, que dans ta tête, tu es tellement obnubilé par cette personne, tu veux tellement cette personne, que tous tes repères, toute ta logique disparaît. Disparaît. Et c'est que maintenant qu'il se rend compte. Et là, il se rend compte, il a dit, ouais, j'ai déconné. J'ai archi déconné, tu vois. Mais c'est trop tard. Mais moi, je lui ai dit, il a rien perdu. Ce genre de comportement, que ce soit fille ou garçon, ce genre de comportement, il a rien perdu. Mais moi, je pense que plus le temps va aller, plus les gens, les hommes en tout cas, vont être de moins en moins galants. Parce que c'est plus un trait qui, entre guillemets, te fera entre guillemets, sortir du lot par rapport à une fille. Ça va sortir du lot, mais tu vas plus finir dans la friend zone que en tant que amant potentiel. Et là, j'ai plein de potes à qui j'ai posé des questions et j'ai l'impression que c'est toujours un peu la même histoire. Bon, pas à ce point-là, bah là c'est vraiment un cas particulier, mais j'ai l'impression que c'est vraiment la même chose à chaque fois. C'est que plus tu vas être très galant, enfin gentil, etc., plus tu vas entrer dans la friend zone. C'est incroyable. Par contre, si tu es plutôt cash, plutôt dur, ben voilà, c'est pas un peu up, hein. Là, c'est pas un peu up. Du coup, après le débat, tu peut-être pas réussi à te convaincre. Il peut-être pas à convaincre les autres mecs et filles qui vont écouter, mais euh, franchement, je pense que en tant qu'homme, tu peux plus être aussi galant qu'avant. Tu peux être, enfin, faut quand même dire les termes, faut pas être un connard non plus. Tu peux plus vraiment être entre guillemets, le gentleman galant comme avant. Tu peux plus, ça marche pas. Parce que ça détonne un peu avec la société actuelle parce que tu vas vouloir l'être et ça va paraître tellement en dehors de l'époque que ça va devenir en fait une certaine normalité. Voilà. En fait, la galanterie, c'est devenu comme une sorte de normalité. Quand tu tiens la porte à une fille, etc., dehors, etc., alors que tu la connais pas forcément, mais tu vas être, en fait, tu vas être sympa. Sauf que de base, la galanterie, c'est une forme de séduction. Mais ça a totalement disparu. C'est devenu plus un comportement à avoir, obligatoirement, quand tu rencontres une fille. Même moi, hein, que si je suis dehors et que j'ai une porte qui s'ouvre, je sais qu'il y a une femme derrière moi, intentionnellement, enfin inconsciemment, je vais tenir la porte pour la femme. Consciemment. Parce Ouais. que c'est une certaine habitude qui est rentrée dans les mœurs, etc. Même dans mon éducation, c'est comme ça. Alors que je sais que d'habitude, nos parents à nous, quand ils se sont rencontrés, quand ils étaient de la galanterie, c'était vraiment pour la séduction. C'est vraiment pour montrer une certaine séduction. La fille, quand elle savait que le mec était là, à l'ancienne, avec le petit chapeau, il enlève son chapeau, il tient la porte à la fille, il continue à regarder droit dans les yeux à la fille savait que là, le gars là, c'est des appels de phare. Maintenant, non, pas du tout. Maintenant, c'est pas du tout le cas. Tu vois, ça veut rien dire. Limite même, si tu es un gars, il y a une fille derrière toi, tu tiens pas la porte, limite, elle va t'insulter. Il y a moyen, elle t'insulte. Il y a moyen, elle t'insulte, tu vois. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, quoi.
Après, en vrai, je suis d'accord et pas d'accord. Je suis d'accord sur le fait que t'as raison, genre la galanterie, c'était vraiment un truc de l'époque, ça s'est peut-être un peu trop normalisé. Hmm. Mais après, t'as galanterie, galanterie. Moi, par exemple, je sais que la galanterie avant, c'était vraiment. T'offrais des fleurs et tout. C'était au-delà, tu vois, d'ouvrir juste la porte. C'était vraiment. Et maintenant, Mais maintenant, si Lara, tu même fais maintenant, ça, ouais, excuse-moi, c'est trop. C'est quand trop. tu offres des fleurs, bon, maintenant je peux offrir, bah, je dis ça, je t'ai offert des fleurs. Ouais. Mais justement, c'est pour rentrer un peu dans le truc, c'est que maintenant, offrir des fleurs, ça veut pas forcément dire ça, tu vois. C'est plus vraiment ça. Alors que, avant, tu offrais des fleurs à quelqu'un, un bouquet, c'est vraiment, ça voulait vraiment tout dire, tu vois. Oui, Ça voulait dire, oui, non, écoute, mais tu je suis d'accord avec m'intéresses, tu toi, vois, il oui. va date, Mais tu le vois. problème, c'est que maintenant, en 2000, laisse tomber. En fait, maintenant, c'est bizarre, c'est limite, il faut qu'il. Tu vois les vidéos sur internet, c'est genre, ouais, il a liké ma story, il a republié, ou je sais pas quoi. Exact. Et Il t'es faut, là en mode, il mais faut, donc, on dirait un robot ou un système bizarre, Mais genre. c'est un truc de ouf. Il faut faire une gymnastique intellectuelle pour, ouais, regarde, il a like dès que je vois une story, il like, dès que je poste une photo, il like, il commente à mes stories. Il faut faire un truc de ouf faut faire comprendre qu'on est intéressé. Alors que simplement, s'il suffirait juste de montrer d'une manière un peu plus subtile que tu offres une fleur, tu parles constamment à la personne, et pour comprendre que cette personne est intéressée. Bah non, non, ça veut plus rien dire parce que en fait, déjà, comme on en a déjà discuté la dernière fois, les réseaux sociaux ont tellement reset les relations que maintenant c'est un bordel total. Déjà, c'est devenu toxique déjà avec les vues, tu vas cacher les stories à des gens, tu Ah vas croire que, ouais. en plus, c'est ça, c'est devenu tellement what the fuck que je te parle même pas du coup du coulissage là sur Snapchat que j'ai découvert l'année dernière. J'ai été choqué quand apparemment tu peux regarder les messages d'une personne qui t'envoie sur Snapchat sans pour autant ouvrir parce que tu peux faire entrouvert avec l'auto avec ton doigt. J'ai été choqué. What? Euh... Ah, tu savais pas ça? Non, moi j'ai vu une vidéo encore pire que ça, c'était genre un gars, il écrivait sur Notes, et le truc, enfin, tu pouvais envoyer, enfin, en gros, il envoyait des messages à son ex sur Notes. Je savais même pas que c'était Ah oui, possible. j'ai vu apparemment genre tu peux bloquer etc. Ça fait genre des messages secrets. Oui, Ce monde est tordu là, hein. Ce monde est tordu. Hein. Et je vais dire, hein, moi je crois que je vais aller au bled. Hein. non mais même au Non, bled je plaisante. maintenant. Je En plaisante. vrai, ils ont tous le tel, même moi je le vois, franchement, Non, je partout. plaisante. Non, je pense qu'il faut juste quitter le monde occidental. Il faut quitter le monde occidental. Parce que les relations, ça devient tellement... ça devient très compliqué. Il faut avoir à la limite un doctorat en mentalisme, en psychologie, pour... parce que tu sais, tu veux être juste comme ça, naturel, et essayer d'aborder quelqu'un naturellement. Sur, genre, disons, t'envoies un petit DM à quelqu'un. Soit tu passes pour quelqu'un qui envoie des DM à tout le monde, soit tu passes pour un forceur, soit la personne va aller voir dans le profil, voit que t'es pas à son goût, te laisse en vue. Du coup, tu vas plus envoyer de DM parce que tu dis vas-y c'est mort. Tu vas plus accoster quelqu'un dans la rue parce que vas-y t'as peur de te faire coffrer par la police pour harcèlement. C'est devenu fucked up. Du coup, la seule possibilité c'est de rencontrer quelqu'un que tu connais parmi des amis, etc. Sauf que la même histoire va recommencer. Est-ce que je vais être galant ou tu vas pas être galant? Est-ce que je vais te comporter comme un connard ou pas comme un connard? Est-ce que tu vas lui montrer de l'attention ou pas trop de l'attention? On sait plus. Non, mais moi je pense, en Et vrai, il faut être soi-même. Il faut être soi-même et ouais. après, ça plaît ou ça plaît pas, tu vois. Mais le truc, c'est que en fait, je comprends ton raisonnement parce que moi-même, je réfléchis comme ça et je me dis non, en vrai, c'est même plus naturel en fait de penser comme ça. Tu Après, veux plus? C'est en fait même quand tu essaies d'être naturel, intérieurement c'est calculé. Tu vas vouloir faire quelque chose, obligatoirement tu vas calculer parce que tu... Après, attention, la séduction, c'est aussi un peu une manipulation. C'est un peu... Tu te mets un parfum parce que tu veux que l'autre sente ton parfum. Tout ça, tu vois, c'est un peu une forme de manipulation. Mais là, de nos jours, c'est devenu tellement plus loin que automatiquement, quand tu veux plaire à quelqu'un, tu es obligé forcément de passer par tellement de choses. Ça devient très compliqué. Après, bien évidemment, tout le monde n'est pas comme ça. Tout le monde n'est pas comme ça. Mais et toutes les femmes ne sont pas non plus des profiteuses. Je taquine un peu, mais je vais dire aux mecs en tout cas, bah, que c'est souvent l'homme qui fait le premier pas. Surtout aux hommes, il faut faire attention. Il faut faire attention en tant qu'homme. Faut être cash dès le départ. C'est la meilleure des choses. Faut être cash dès le départ. Faut mettre les termes dès le départ pour éviter être dans une situation où
on s'est tellement attaché qu'on n'arrive plus à partir parce que tu connais le paradoxe du bus, Lara? Non, c'est quoi? Alors, je vais te raconter une petite chose. Le paradoxe du bus. Le paradoxe du bus, ça t'est jamais arrivé d'être à l'arrêt de bus, de voir par exemple que le bus arrive dans 15 minutes, donc tu attends 15 minutes, tu vois que le bus n'est pas là. Tu vois qu'il n'est toujours pas là. Du coup, tu dis, bah, en fait, tu as deux choix. Soit tu rentres chez toi directement à pied, soit tu attends. Du coup, tu vas commencer à marcher, mais tu dis, mince, le bus, il était censé arriver à 15 minutes, il y a 15 minutes, donc ça se peut qu'il va arriver d'une minute à l'autre. Donc tu reviens à ton arrêt de bus, tu attends, tu te dis, ça se peut qu'il va jamais arriver. Du coup, tu te dis, je vais commencer à marcher. Mais encore, tu dis, attends, mais ça fait déjà 30 minutes que le bus devait passer, donc ça se peut que là, ça va vraiment arriver. Donc tu attends. Et tu te dis, mais avec tout ce temps que j'ai attendu là, j'aurais pu rentrer chez moi. Et Ouais. t'as passé déjà tellement de temps à attendre le bus que tu dis, bah, autant attendre déjà, tu vois. Et c'est ça qui se passe. Par contre, ce cas-là, c'est hommes et femmes, hein, c'est pareil. C'est être dans l'attente de quelque chose qui ne risque de jamais arriver. Ah, ok, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ça, en fait, l'analogie qu'ils essaient de faire. C'est toujours être là, tu es dans cette attente que tu dis, est-ce que ça va arriver, quelque chose va arriver ou pas? Non. Mais si tu as mis dès le départ les termes et tu t'es décidé tout de suite, soit ça passe, soit ça casse, on évite ce genre de situation où tu commences à regretter ton comportement parce que tu as laissé les choses trop traîner pendant trop longtemps. Ouais. Voilà. À peu près tout ce que je voulais dire. Mais je reste sur mon état d'esprit, je pense que la galanterie, elle est morte. Euh, Après, je pense qu'il faut être galant quand... En fait, il faut être naturel. Mais le problème, c'est que pour tous les hommes galants qui pourraient écouter ça, euh, restez vous-même. Par contre, soyez pas stupide. Soyez pas Oui, c'est stupide. ça. Moi, je pense qu'en vrai, il faut être galant parce qu'il y en a de moins en moins quand même. T'as des gars, franchement, la façon comment ils parlent, t'es là en mode, mais comment ça se fait? Et c'est ça le problème, c'est que c'est les pires, c'est ceux qui arrivent à gérer, mais 40 meufs. On dirait les meufs, elles aiment trop se faire maltraiter, j'ai l'impression. Oui, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Je crois qu'on avait eu ce débat à Prisma Media une fois. Qui disait ça d'ailleurs? C'était les petites là. La C'est les Renoir petites. et la petite blonde aux yeux bleus là. Bah, Alana? Ah, Tu parles de comment elle Alana, s'appelle? non? Non, pas Alana. Alana, c'est un cas particulier. Bisous à toi, Alana. Ah oui, Non, Clémence? non, pas Clémence. La Renoir là, elle était toujours à pote avec la Renoir. Ah, je m'en souviens plus. Ah, elles étaient dans la même école. Bref, on discutait de ça et elle m'avait sorti, elle m'a dit ouais, nous les femmes on aime un peu ce petit côté de d'imprévu, de danger. Elle le disait ça, mais genre fièrement. Et sa copine dit ouais, j'avoue. Et là, c'est ça en fait, c'est que du coup, les mecs un peu entre guillemets plus chill, plus posés, plus droit dans leur basket, on va avoir du mal. Mais je vais dire un petit message. Je vais dire, non, les gars, soyez comme vous êtes hein, dans tous les cas, mais soyez pas stupides. Soyez pas stupides. La plupart des meufs, elles aiment ce petit côté de danger, d'imprévu. Parce que En fait, un gars posé, elles vont penser qu'il est ennuyant. Aussi simple que ça. non, mais en fait, je vois ce qu'elle veut le dire. Après, ça dépend. En fait, comment dire? T'as imprévisible et imprévisible. Dans le côté imprévisible, je pense que c'est le côté un peu aventurier qu'elle voulait dire, peut-être. En tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Mais si tu parles de imprévisible, en mode le mec qui peut aller voir ailleurs à n'importe quel moment, mais c'est mort. Mais c'est mort. Mais je pense que le problème, en fait, le truc, moi, je vais être sincère avec toi. Pour moi, Hmm. un homme, c'est soit il est trop routinier, il est trop prévisible. C'est horrible à dire, hein, mais c'est un peu ça. Hein. Il est trop routinier, il est trop prévisible, il est trop terre à terre. Genre, limite, au bout de 2 3 heures, tu le captes et tu sais un peu comment il voit la vie, comment il se projette. Il est trop prévisible en fait pour la meuf. Soit le gars, il est un peu imprévisible, il est aventurier, il essaie de s'ouvrir au maximum de choses, il aime voyager, il a pas peur par exemple, je sais pas, de quitter un CDI pour se mettre à son propre compte et tout. Et là, tu vois, on est sur un profil un peu plus atypique. Tu vois, pour moi, il y a Hmm. deux catégories de mecs, en fait. Et après, t'as les Hmm. blédards, bien évidemment, qui eux, ils ont pas de boulot, Ouais. qui fument du shit. Eux, je les exclus parce que c'est encore un autre Tout à fait. style. Mais vraiment, t'as des meufs.
Genre quand le gars est trop routinier, trop casanier, il est trop prévisible, c'est vrai que ça peut les ennuyer, tu vois. Ça peut un peu effrayer une meuf. Parce qu'elle se dit, ah bah putain de merde, si lui il est comme ça, tu vois, au bout de... En fait, elle sait déjà que sa vie ça va être comme ça, comme ça, comme ça. En fait, elle va même pas réussir à se projeter, ou même quand elle va se projeter, elle va se dire, bah en fait, je vais pas vraiment évoluer peut-être avec cette personne, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais Après, ça dépend des et là femmes. encore, c'est juste entre guillemets en surface. Après, tu me diras, il y a vraiment des hommes, j'avoue, il y a vraiment des hommes qui sont très, Putain, ils sont ils prévisibles ont les de termes, hein, malade. ennuyants, tu vois, ennuyants, ils ont les termes, et effacés, etc. Mais moi, justement, tiens, pour parler de moi, personnellement, je suis quelqu'un de très posé, je suis très casanier. J'ai un petit, tu vas peut-être pas le croire, mais je suis très introverti, hein, mais dès que je connais la personne, je suis totalement ouvert. Après, tu Je suis vois, à mon compte. en vrai, toi, t'es pas routinier quand même. T'es quelqu'un, voilà, t'aimes l'aventure et tout. Je pense que t'es pas le genre de personne. Moi, quand je te parle de routinier, c'est Hmm. vraiment, c'est vraiment le gars, genre, il a tous les jours, il rentre à la maison, il fait son jeu vidéo, il va à la salle tel jour, et voilà, basta. Et pas limite, il attend D'accord, que la vie vienne vers lui, mais presque, tu vois. d'accord, moi je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Franchement, moi, je vois mes 40 000 mecs. Il y en a, ils me disent, ouais, il arrive pas à gérer et tout. Je dis, mais en même temps, le mec, tu lui parles, c'est une coquille vide. Il a... Ah, Non, c'est mais horrible bon. ce que je dis, mais il a pas d'ambition. Il dit, bah, ma journée, c'est faire ça, ça, ça. Et t'es là en mode, ouais, et derrière, il y a quoi, tu vois? C'est ça Ouais, je vois ce que tu veux dire. le... Et le problème, c'est que, après, je sais que c'est pas évident pour les mecs. Je vais pas critiquer les mecs parce que franchement, je trouve que vous êtes dans une situation où c'est pas évident. Parce qu'aujourd'hui, on met beaucoup en valeur les femmes, je trouve. Dans le sens où il faut aller vers elles, mais tu peux te faire recal. Il faut que tu sois imprévisible, mais pas trop. Faut que tu sois un minimum cadré, mais pas trop. Faut que tu sois stable, mais pas trop. C'est pas évident. Je dis pas le contraire. Non, non, non. Je vais pas dire le contraire parce que c'est vraiment pas évident. Et franchement, vu aussi les femmes qu'il y a dans notre monde maintenant, je vais pas critiquer. Mais t'as des gars vraiment, ils sont en mode, on dirait que. Voilà, ils sont là, comment ils s'expliquaient? Genre, ils sont en mode, ouais, j'arrive pas à gérer, mais ils vont pas non plus. Ah, comment expliquer? Ils vont être là sans rien faire, tu vois. Ouais. Et après, ils vont Faut rien du tout tomber. dans Il y l'envie, a quoi. des meufs, en fait, il y a des meufs, elles vont aller vers lui. Et ça va être des meufs qui veulent leur intérêt, tu vois. Et après, ils vont se dire, ah, bah putain, je me suis fait avoir par une meuf et tout. Mais t'es là en mode, mais mec, bouge-toi, en fait. Hmm. Après, je pense pas que ça soit le cas de ton pote. Peut-être, ou peut-être que je me trompe, hein. Ton pote, c'est Non, bien. il est pas ennuyant. Il Ouais. est... non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non, non. Le mec, il est très one life, hein. Il est très one life. Demain, il peut partir je ne sais où. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que bah, il s'est fait pigeonner, simplement. Il s'est fait pigeonner. Bon, maintenant, ça l'a changé. Ah, Et ça l'a changé. Et c'est triste à dire, hein, mais c'est une leçon à prendre. Une leçon à prendre, faut faire en fait, faut faire très attention. En tant qu'homme, il faut faire très attention parce que tout cet argent qu'il a dépensé, il a la haine. Hein. Je sais pas, ça doit faire combien d'argent, hein, mais ça doit faire beaucoup. Ça doit faire beaucoup. Et il faut juste le prendre comme une leçon. La galanterie, c'est quelque chose qui n'est plus, en fait, qui est devenu très banal de nos jours. Ça ne sert à rien de penser que parce que tu es galant, que la fille va remarquer que tu es galant, que tu essaies de la séduire. Non, elle peut peut-être le remarquer, mais tant que tu n'as pas dit les termes, il va rien se passer. Hein. Et même, elle va faire tout, certaines, par exemple, excusez-moi, certaines, elles vont tout faire pour faire durer la chose et rester dans une ambiguïté la plus longue possible parce que bah, ça les arrange. Ça les arrange parce que c'est pratique. après, Humainement, je me mets à en leur vrai, place, ça... c'est pratique. Non, en vrai, ça dépend. Sur ça, ça dépend. Moi, je pense qu'une meuf... Moi, par exemple, je vais te dire un truc, c'est triste à dire, hein. Hein. Je te le dis, hein. Moi, franchement, un homme qui a été galant, allez, ça a été une fois. Une fois en 25 ans, c'est quand même énorme, faut le faire. Oui. Tu les croises où, les mecs? Non, mais parce que moi, quand je te dis galant, c'est vraiment un mec où il est attentionné, où il va tenir la porte et tout. Il y en a qui peuvent l'être, mais tu vois, pour moi, il y a deux termes dans galant, tu vois. Il y a vraiment le côté galant en mode genre... Pour moi, limite, tenir une porte, je dis pas que c'est normal, hein. Je dis pas ça, mais même moi, tu vois, je tiens la porte aux gens de temps en temps, tu vois. Pourtant, je suis une fille, hein. Mais quand je te dis galant, c'est vraiment... Tirer la chaise avant que tu t'assoies, genre, par exemple? Ouais, ou c'est même, ça peut être... c'est vraiment genre...
si je me sens, comment t'expliquer? La personne, elle va vraiment prendre soin de moi, va vraiment être attentionnée dès le début. Ça peut Hmm. s'interpréter de petits trucs de rien. Mais je sais pas. En fait, Ah, pour je moi, vois ce que tu veux dire. ça se perd. Tu vois, ce côté galant, ça se perd. Ah, ouais, Moi, je te ouais, je vois, dis, je vois. une fois en 25 ans. Et pourtant, je suis tombée sur des gars plutôt bons, je trouve. C'était pas des mecs mauvais, mais c'est juste, genre, dans leur manière de procéder, c'est en mode. Je sais Ça pas, passe pas casse. ouais, en mode. En fait, ça se fait même plus, tu vois, le côté galant. D'accord, C'est un peu vieux intéressant. jeu. C'est un peu vieux jeu, tu vois. Moi, je trouve qu'il faut pas le perdre parce que ça. Ouais, non, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Ça, par contre, je reviens, je dis ça souvent. La galanterie, enfin, la vraie galanterie, pour un peu suivre tes mots, c'est très vieux jeu, c'est très old school. Voilà, c'est Il très y a old school, tu vois. très peu, ouais, il y en a très peu d'hommes en tout cas, qui le font. En effet, c'est pas aussi. Donc, pour le coup, pour la réponse à ce que les femmes ont détruit la galanterie, oui et non. Enfin, oui, mais également parce que aussi, malheureusement, il y a aussi très 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 peu de mecs qui le font. Parce que je pense aussi ça vient aussi d'une certaine partie de l'éducation et de la culture peut-être aussi, peut-être. Ah bah oui. Euh, Mais Moi, c'est dans beaucoup ma l'éducation, famille, je trouve. notamment mon père, il a toujours été très galant avec ma mère, même aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, mon père, c'est quelqu'un de très calme, hein. C'est quelqu'un de très calme. C'est plus ma mère qui est un peu la folle de la famille, excuse-moi. Un peu ma mère la folle de la famille, donc mon père parle pas beaucoup, mais c'est l'homme de la famille, c'est le mari, c'est le papa. C'est un gars très calme, très posé, mais très galant avec ma mère. Il essaie souvent de la faire rire. Jusqu'aujourd'hui, hein. Jusqu'aujourd'hui, même si c'est des blagues nulles, mais la façon dont il le fait, c'est tellement drôle que même on rigole. Là, tu m'as dit c'est des blagues nulles. Ouais, c'est des trucs nuls, mais juste la façon dont il le fait, c'est tellement drôle que. Parce qu'en fait, il parle pas beaucoup. Mais du coup, tellement il parle pas beaucoup que les rares fois où il le fait, c'est drôle, tu vois, c'est drôle. Ok. Et du coup, ouais, ça fait partie de entre guillemets, sa façon de séduire ma mère. Et ça a toujours été comme ça depuis qu'ils se connaissent. Bon, il y a eu des hauts et des bas, hein. Je suis pas en train de dire que le couple est parfait existé, c'est mes parents, c'est pas ça que je suis en train de dire, hein. Oui. Euh, mais ma mère, c'est aussi ce genre d'homme qu'elle recherchait. Ce type de comportement, ce type de tempérament, ce type de galanterie, très vieux jeu, très old school, c'est moi l'homme, c'est moi l'homme et c'est elle la femme, chacun doit avoir son rôle. Et mon rôle à moi, c'est être l'homme, être le garant de sa sécurité, tout ça, tout ça. Voilà, c'est ce côté sécurité, ouais. En fait, c'est exactement ce terme-là. Mm. Et Ce c'est un truc que côté, ouais. malheureusement, certaines personnes, certains hommes évitent aussi ça parce que ça peut être paru comme du machiste, tu vois. Et certaines même diraient être misogyne, tu vois, pour pousser le truc. C'est peut-être aussi pour ça. Certains hommes Bah, évitent. avec tous les mouvements de trucs féministes et tout, c'est vrai que maintenant, t'as de plus en plus de meufs en mode non, mais je suis indépendante et tout. Et en vrai, moi-même, en fait, sans le vouloir, je le fais parfois, tu vois. Parfois, je suis en mode ouais, mais attends, t'as payé, bah moi, je vais payer pour que ce soit égalitaire. Enfin, c'est bizarre, C'est ça. mais. Et sauf que, voilà. Aussi, pour mon pote s'est fait pigeonner, pas pigeonner à la fois. Pourquoi? Parce qu'il a aussi les mêmes. Il a les mêmes. Faut savoir qu'en tant qu'homme, il a aussi les mêmes principes que moi. Ça veut dire que lui, par principe, c'est très bizarre. Ça va étonner beaucoup de personnes, peut-être. Par principe, c'est l'homme. Surtout, c'est l'homme qui invite et c'est l'homme qui paye. Ça fait partie de sa fierté. Ça fait partie de sa fierté en tant qu'homme de pouvoir subvenir aux besoins de sa femme. Certains vont dire que c'est pour ça qu'il s'est fait pigeonner. Peut-être, c'est vrai. Mais ça fait partie de ses principes, même si on rencontre une autre personne et qui se comporte mal avec. Dans tous les cas, le restaurant, ce sera toujours lui qui va payer parce il considère que c'est son rôle. Mais attention, il y a aussi le revers de la médaille. Du coup, même moi, ça rentre aussi dans mon rôle à moi, dans mes principes à moi. Si je me comporte comme ça, que je suis toujours prêt à payer comme ça, j'insiste pour dire que si ma femme, demain, je veux qu'elle reste à la maison, il faut qu'elle reste à la maison. Parce que malheureusement, ce sont des principes un peu, comme tu dis, vieux jeu, old Ouais, school, à l'ancienne. ouais. Mais après, attention, je suis pas en train de dire que si je veux que ma femme reste à la maison, je veux que ma femme reste à la maison avec un salaire à nous deux de RSA. C'est pas ça. Le monde est un peu, le monde va pas comme ça. Il faut que je sois dans la capacité de subvenir à nos besoins à nous deux, tu vois.
Et c'est de ça que c'est un peu ça nos principes à nous. Mais ce sont des principes justement qui peuvent choquer beaucoup de personnes, qui peuvent dire non, c'est 50-50. J'ai même une amie très proche à moi, hein, avec elle, j'ai souvent ce débat-là, c'est archi drôle. Elle, dans sa tête, c'est impossible, elle se dit, mais c'est impossible que la vie, dans une vie, qu'elle ait un vide de couple de mari et femme, où c'est que son mari qui paye tout, et elle paie rien, elle est là à se cuire l'ongle, tu vois. Et moi, Après, je le dis, c'est drôle, et c'est vrai, t'as raison, c'est tout à ton honneur. Mais moi, je sais que si je suis marié avec une femme, moi, après, son argent, c'est son argent, elle peut faire ce qu'elle veut, même si elle veut travailler, elle peut travailler. Mais moi, je sais que, en tant qu'homme, je suis le pilier de la famille, et c'est moi qui dois tout gérer. Et c'est comme ça, ça fait partie de mes principes, mes parents m'ont inculqué ça, j'ai aussi des potes qui sont comme ça, et aussi après, bien évidemment, il y a aussi ces petites connotations religieuses qui rentrent aussi dans ça, tu vois. après, en vrai, moi je te dis, tous ceux qui pensent comme toi, c'est globalement, mais pratiquement, allez, pour moi, 80% des hommes pensent comme ça, tu vois. Je trouve. Ouais, Ils pensent comme ça, ils ont ce côté old school, ils ont ce côté où genre ils veulent subvenir à la famille. Mais ouais, moi je te dis, il y a une discordance dans le sens où les femmes, elles pensent pas comme ça, hein. Moi quand je ouais, parle c'est à vrai. toutes les femmes, mais toutes sans exception, après, mis à part, allez, peut-être, allez, 15%. Mis à part 15%, toutes sans exception, elles veulent travailler, elles veulent Mhm. être indépendantes, elles veulent avoir une vie de famille, avoir une vie de travail, alors que ça sous-entend quand même beaucoup de sacrifices, ça sous-entend beaucoup de Beaucoup. fatigue, ça sous-entend beaucoup de choses. Moi, je vais pas critiquer et dire j'aimerais être comme ça parce que je ne suis pas dans cette situation-là. On verra Ouais. au moment où la situation se présentera. Mais c'est Mhm. beaucoup de responsabilités. Moi, j'ai vu ma mère, enfin, mes parents, ils étaient mariés, mais globalement, c'est ma mère, elle a fait mon éducation, MDR. Mhm. Mhm. Et franchement, c'est une tannée. C'est une tannée. Et moi, j'étais pas enfin, je sais pas que j'étais un enfant difficile, hein. Mais c'est pas évident quand t'as un travail, t'as un gosse, t'as la maison, t'as tout à gérer. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de... En fait, il faut être sur tous les fronts. Et c'est compliqué. Et aujourd'hui, Oui, les femmes, elles veulent pas qu'il y ait un mec qui leur dise reste à la maison. Elles veulent ouvrir leur c'est ça. bouche, elles veulent être C'est ça. indépendantes. Et en fait, pour moi, il y a une discordance dans cette société. C'est que les hommes, ils sont un peu ce côté old school, alors que les femmes, elles ont vraiment ce côté, je veux être indépendante, je veux pas me montrer un peu sur les réseaux, mais presque, tu vois, je veux profiter de la vie, je veux pas tout de suite me marier ou être mère parce que ça demande beaucoup de responsabilités, parce qu'en fait, elles ont vu dans les anciennes générations que leurs mères, elles ont tout donné pour eux, et que eux, Mhm. bah, malheureusement, c'est pas qu'ils s'en foutent un peu, mais presque. Ouais, ouais. C'est Ouais, triste ouais. à dire, mais c'est ce qui reflète un peu notre société aussi, tu vois. Ouais. Bah, justement, mon ex, j'avais eu une discussion une fois avec mon ex par rapport à ça. Elle m'avait dit, elle a peur de rester genre que à la maison sans avoir rien fait. Parce que ce qui lui faisait peur, c'est que, disons que je la quitte, etc., quand on est marié, qu'elle se retrouve sans rien, les mains vides, tu vois. Et c'est aussi en vrai, je pense que c'est aussi une des craintes de certaines femmes, c'est se dire, vas-y, je vais rester ok tout le temps à la maison, mais j'aurai pas de travail pour moi, j'aurai pas de projet pour moi, j'aurai rien investi, rien créé. Si un jour on devait se séparer, je serai dans la mouise, tu Ah vois. bah, il y en a plein dans la famille. Enfin, moi, je vais pas citer les noms parce que sinon je vais avoir des problèmes, MDR. Mais il y en a une, elle a pas divorcé de son mec parce qu'elle a pas. En fait, elle peut pas subvenir à ses besoins, quoi. Et il l'a trompée plusieurs fois, mais elle peut pas se barrer, elle est bloquée. Et elle travaille, Mm. tu vois, mais avec le travail qu'elle a, elle a trois gosses. Ils vivent dans une maison en commun. Comment elle fait n'est-ce pour, tu vois, subvenir Après, à ses ouais, besoins, aux besoins des gosses et tout? Elle peut pas. on peut pas. Et là, pour le coup, je rejoins totalement les femmes qui pensent ça, hein. C'est normal, c'est une crainte présente. Et j'ai des sœurs, et je voudrais pas une telle situation leur arrive. Mais moi, je pense qu'aussi, il y a beaucoup de choses à faire en amont pour pas arriver à ce stade-là. Il y a les contrats de mariage. Même avant le contrat de mariage, il y a choisir le bon mec. Parce que malheureusement, je vois encore des situations, des amis qui sont dans des situations, qui rencontrent des hommes, tout comme toi, je n'ai pas envie de donner des noms, sinon je vais avoir des problèmes. Mais j'ai des amis, filles, des femmes, elles me racontent ce qui leur passe dans leur vie de couple. Et je suis abasourdi. Je me dis, mais attendez, mais comment t'en es arrivé là? Pour arriver là, il faut comment avoir pris beaucoup de décisions, avoir fait beaucoup de choix pour en arriver là. Et pour en arriver là, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de tes prises de décision, simplement. Et
Je Après, parle de moi, les détails parce que je pense que si les personnes intéressées entendent ce que je suis en train de dire, ils vont tous deviner je parle d'eux et qui je suis et juste d'avoir des problèmes. Mais pour dire cela, c'est qu'il faut bien les choisir. Les hommes, je veux dire un truc, je vais être totalement franc avec toi, je sais que tu vas peut-être me contredire. La plupart d'hommes qui existent dans le monde sont des hommes bons. Le problème, c'est que souvent, ils rentrent pas dans toutes les cases que les femmes recherchent. Et les femmes recherchent beaucoup de cases, beaucoup trop de cases. Et c'est là que ça crée un problème, c'est qu'elles vont toutes aller vers les mêmes types d'hommes. Et sauf que ces mêmes types d'hommes savent qu'ils ont le choix. Et ils savent qu'ils vont pas être fidèles, tu vois. Et qu'ils vont pas être fidèles, ou ils vont pas se comporter, ils vont pas faire attention, et ouais, ils vont se retrouver dans une situation comme ta connaissance qui se retrouve bloquée. Et alors que normalement, si c'est un homme bien, après, il y a toujours des problèmes de couple. Mais disons que il y a plus la flamme entre le coup dans le couple. Il y a plus la flamme. Et que vous êtes coincé dans une situation où il faut vous séparer parce que ça ne sert à rien, littéralement, parce qu'il n'y a vraiment plus la flamme. Et que... Après, il y a toujours possibilité de recréer la flamme. Mais ça, c'est un autre débat. Mais disons qu'il n'y a vraiment plus rien et que vous devez vous séparer. Et que la femme n'a pas eu la possibilité de travailler, de créer quelque chose pour elle, etc. Si c'est un homme bien et qu'il n'y a pas eu d'embrouille bizarre et d'histoire bizarre, je ne vois pas pourquoi il n'essaierait pas d'aider sa femme ou son ex-femme le temps qu'elle trouve autre chose, qu'elle se remette au pied. Ou même, si c'est quasiment impossible, c'est quand même la mère de ses enfants. Disons que vous avez des enfants, c'est quand même la mère de ses enfants. Après, comme je dis toujours, tout vient à partir où le type d'homme qu'on choisit. L'homme, c'est certes le connard, mais le connard, il s'est pas choisi tout seul. après, Ah, moi, parce que je veux dire. en fait, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais après, moi, pour moi, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens parce que autant un homme peut être un connard, je suis d'accord avec toi, Hmm, autant une femme, oh, je sais pas, tu restes des années avec elle, elle change tellement entre les humeurs, les je sais pas quoi et tout. Ça lui hmm. passe un coup de tête, elle a envie de tout arrêter, elle le fait, hein. Ah oui, ça Il y a aussi, aussi c'est une ça. En possibilité. vrai, de toute façon, en vrai, c'est super compliqué. Moi, regarde mes parents, franchement, ils ont été ensemble 20 ans. Ils ont divorcé au Hmm, bout de 20 ans. hmm. Tout le monde était choqué parce qu'ils ont dit encore, bon, tu divorces au bout de, allez, 10 15 ans, mais 20 ans. Normalement, tu vois, les gens, ils se Vous êtes disent, habitué, quoi. ouais, normalement, 20 ans, tu restes encore, allez, 10 ans de plus ou 20 ans de plus, ça change rien. Et bah non, tu vois. En fait, c'est compliqué. On pense que c'est la bonne personne. Moi, Alors, la je bonne pense, ça personne, n'existe pas. c'est compliqué, hein. C'est pas. Pour moi, Je pense que, on rentre pas, en fait, je pense que la bonne personne n'existe. Alors, c'est très personnel ce que je vais dire, hein, donc très elle n'existe subjectif. pas. Je pense qu'elle n'existe pas, la bonne personne, je pense qu'on la crée. Enfin, pas qu'on Wow, la attends, là, crée, c'est c'est très bizarre ce que je dis. philosophique. On la crée carrément. Ouais, je pense que tu rencontres quelqu'un avec qui tu as beaucoup de valeurs en commun, et avec le temps, cette personne devient la bonne personne. Parce que directement penser que la bonne personne, c'est la bonne personne, c'est compliqué. Parce que parler avec une personne, aller au resto, aller partir en vacances, vite fait, c'est très différent de vivre 24 sur 24 avec cette personne. C'est très différent. Tu remarques beaucoup de choses sur cette personne que tu n'avais jamais remarqué, tu vois. Donc c'est très difficile. Donc je pense pas que la bonne personne, tu la rencontres, ouais, elle, c'est la bonne. Non. Je pense que c'est une très bonne personne que tu vas rencontrer, que tu vas avoir beaucoup de points communs, beaucoup de grandes valeurs vraiment en commun, mais que cette personne va devenir la bonne personne avec le temps. Par contre, est-ce que la flamme va durer du début et la fin? Ça, je reste très sceptique. Ah, je suis Je regarde. d'accord. Je suis grave d'accord avec toi. C'est vraiment ça. Pour moi, Ouais, je il reste très faut partager sceptique. les mêmes valeurs, ouais. Ouais, je reste très sceptique parce que là, par exemple, si je dois parler de mes parents, après, c'est pas la même époque. Euh, Non, mais c'est sûr je sais qu'ils qu'en... s'aiment. Non, mais attends, mais Ils 30 ans de s'aiment. mariage, c'est sûr qu'à un moment donné, l'alchimie, à un moment donné, elle baisse, elle monte. Enfin, c'est Ouais, normal, hein. elle baisse, elle n'est plus la même qu'il était au début, c'est impossible. Bah oui. Cependant, déjà, il y a déjà une habitude, parce ils se connaissent très 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 bien, c'est limite les mêmes personnes à ce point-là, tu vois, ils se connaissent. Ils se connaissent mieux que deux frères, tu vois. Il y a déjà ça, il y a de deux, entre guillemets, aussi la responsabilité, parce qu'un mariage, c'est pas un conte de fées, c'est pas on se marie tout beau et rose jusqu'à la fin de nos jours, c'est pas ça. Il y a une sensation de responsabilité, c'est quelque chose qui se travaille
longtemps, jusqu'à la fin, ou non, ça dépend parce que de toute façon, s'il y en a un qui veut plus, ça marche pas. Si les deux veulent toujours que ça fonctionne, ça va durer, peu importe. Le troisième, c'est toujours de temps en temps garder ces petits moments d'affection et de séduction, même quand l'autre est fâché. Parce que moi, je prends toujours l'exemple de mes parents, c'est l'exemple que j'ai, malheureusement, heureusement, plutôt, que j'ai le plus proche de chez moi, c'est mes parents. Ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble, même plus, ça fait 31 ans qu'ils sont ensemble. Il y a eu des hauts et des bas, comme tous les couples. Il y a eu des hauts et des bas, des gros bas, hein, il y a eu. Mais la flamme, elle n'est plus la même que quand ils se sont rencontrés. C'est impossible, c'est humainement Bah impossible. oui, Tu peux pas aimer c'est autant. normal. Et tu sais, il y a toujours des films où ouais, je t'aime toujours comme le premier jour. Mytho. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux toujours l'aimer, cette personne-là. Mais c'est plus le même type d'amour que tu avais au début. C'est pas possible. Après, je dis ça maintenant, peut-être dans 30 ans, quand je serai avec ma femme, je dirais pas ça, je dirais pas ça. Tu vois. Mais au jour d'aujourd'hui, je n'imagine pas, c'est pas possible. Par contre, tu peux toujours faire marcher le couple avec des moments d'attention, des voyages, vous passez du temps ensemble, vous essayez de. Mais il faut que ça soit des deux côtés. Parce que quand c'est toujours d'un côté, tôt ou tard, le coup va s'arrêter. Si aussi, il faut aussi savoir. Moi, pas du principe, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais si tu es marié, t'as pas d'autres potes, t'as pas de potes de sexe opposé. T'as pas de potes de ce. T'as des connaissances, t'as des gens à qui tu parles de temps en temps, mais c'est pas genre ouais, je vais aller manger avec Justine du boulot. Si tu manges avec Justine du boulot doit venir au travail, à la maison, manger avec tout le monde. Mais Ouais. allez voir, c'est la porte ouverte à beaucoup de problèmes. C'est parce que tout le monde est humain, la tentation elle existe, elle ne disparaîtra jamais. C'est au moment où tu commences à dire bonjour, faire ami à un tel et un tel, c'est là que tu vas commencer forcément à entrer dans le jeu où tu vas être tenté. On est tous humains, mais il faut éviter ce genre de choses. Après, certains vont dire ouais, mais du coup, tu vas bloquer ta femme chez toi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut avoir des copains, il faut avoir des amis. Moi, si je suis marié, mais j'ai comme tu me connais, j'ai beaucoup de potes meufs. J'en ai beaucoup quand même. Je pense que c'est peut-être 50-50 en termes d'hommes et de femmes dans mes amis. Mais la plupart savent que quand je suis en couple, je leur parle au calme, hein, rien ne change. Mais les voir seuls, non, pourquoi faire? Pourquoi faire? Ouais, non, mais c'est normal, oui. Bah, c'est créer de l'incertitude en face de ta compagne, de ton compagnon, que lui, dans sa tête, il va peut-être commencer à faire des films. Il y a des gens, ils vont tellement faire des films qu'ils sont même capables de te tromper alors que t'as rien fait. Alors que t'as rien fait. T'as juste bu un verre, tu vois. Mais ils vont tellement dans l'incertitude dans leur tête qu'ils vont se dire, vas-y, c'est bizarre. Ils vont commencer à être tentés eux aussi de leur côté. Et voilà, Oui, ça ça va va juste être un créer des cercle problèmes. vicieux, ouais, non, c'est sûr. Ça crée juste des problèmes. Mes parents, ils ont 30 ans. Enfin, ils ont 30 ans MDR. Ça fait 30 ans qu'ils sont ensemble. Ils n'ont pas de potes de sexe opposé, hein. Ils ont de la famille de sexe opposé, mais ils n'ont pas de potes de sexe opposé. Après, Ils ont quand... des copines et des copains, mais ils en ont pas. Et Oui. parce que ils ont vu autour à quel point ça part très vite. Ma mère, oui, il y a une époque, ils avaient des amis sexe opposé. Et à chaque fois, c'était bizarre. Elle avait des amis des potes mecs qui lui disaient des trucs bizarres, des trucs vraiment un peu. Tu sens qu'il essaie de moyenner, tu vois, il essaie de moyenner. Et, Ah ouais. et pas mon père au travail, tu vois. Et c'est ça qu'il faut mettre des limites. Après, je suis en train de dire, c'est facile à dire. Maintenant, faut le vivre pour vraiment voir si c'est facile à faire ou pas. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour éviter tout problème de vie de couple. Mais déjà, il faut vraiment avoir des personnes qui ont les mêmes valeurs. En tant qu'homme, il faut déjà voir si ton truc c'est être galant, être sympa, un homme bien élevé qui vient s'occuper de sa copine, se fait. Mais sois sûr que c'est bien ce qu'elle aime, hein, parce que le mariage ça coûte cher et le divorce encore pire. Euh, donc faut faire attention. Euh, et pour les femmes et pour les autres hommes qui c'est pas trop leur délire. Ah bah écoutez que Dieu vous garde. Hein, bon, moi je suis pas comme vous donc je pourrais pas trop dire votre cas. Mais à tous les hommes galants, faites attention. Faut faire gaffe, faut faire gaffe. Mais en tout cas, faut pas avoir peur. Il faut faire très attention parce que faut être cash, faut être cash. Faut être galant mais cash. Sinon, ça va très très loin et tu pètes un plomb. En vrai, moi, si je pourrais finir, je dirais quand même, c'est important d'être galant, mais de savoir se faire respecter comme tu l'as bien dit, James, en vrai. Ouais. Mais je pense que comme tu l'as bien aussi expliqué tout au long de ce podcast, pour entretenir la flamme, c'est important quand même d'être galant.
Oui, Je trouve. Il le il le faut faut. pour entretenir la flamme, ouais, c'est très important, je trouve. Il le faut, parce que j'ai des amis actuellement, ils me racontent les histoires de leur belle famille, enfin de leur beau-frère et belle-sœur par exemple, où le mari semble un peu distant, etc., ou trop occupé au travail. Bah, bah, excuse-moi, mais le mari il était déjà comme ça dès le départ, hein, dès le départ. Mais c'est C'est ça. juste que, c'est juste que elles ont choisi certains critères qu'elles pensaient que ça allait leur suffire en fait, c'est qu'elles confondent. Après, il y a certains qui se marient aussi très tôt, qui rencontrent une personne relativement vite. Mm. Après, il y a pas toujours le très tôt. Moi, je pense que au bout de 5 mois, 6 mois, tu peux te marier. C'est largement suffisant. Euh, c'est largement suffisant, mais il y a certains qui se marient au bout de 2 mois, par exemple. C'est compliqué parce que vous êtes un peu dans le feu de l'action, si on peut dire ça comme ça, et vous embellissez la relation. Certaines choses que vous pensez pouvoir supporter, ce ne sera peut-être pas la même chose quand vous serez marié, tu vois. Parce que là, du coup, ouais, il me montre pas autant d'attention que j'aurais pensé. Là, hein, il fait pas ça, il fait pas ceci. Mais malheureusement, c'est le genre de mec que t'as choisi. Et maintenant, à toi de voir si tu veux divorcer ou pas, à toi de voir. Mais tu l'as choisi. Il était comme ça dès le départ. Est-ce que vous aviez les mêmes valeurs dès le début? Est-ce que vous avez les mêmes visions du couple? Même vision de la séduction? Bon, ça se pose pas de questions, mais ça se remarque. Ouais, donc que ce soit les hommes ou les femmes, faut faire attention. Faut faire très attention à votre partenaire. Hein. C'est après s'il y a certains, l'époque de nos jours, c'est un peu divorce à gogo. Mais s'il faut éviter ça, faut vraiment poser les bonnes questions dès le départ. Hein. Après, faut aussi bien choisir son partenaire et surtout le contrat de mariage doit être en béton. Il doit être en béton pour éviter toute connerie. Hein, parce que ce soit pour les femmes ou des hommes. Hein, parce qu'il y a des hommes qui se marient avec des femmes qui sont dans une meilleure situation qu'eux et qui font les belles là, excuse-moi du terme, qui font les belles. Et alors que c'est leur femme qui les assume. Et ils font quand même les bonhommes. Hein, ils font quand même les bonhommes. Et à la fin, ils cassent la tête à la meuf pour qu'elle se casse qu'il se trouve peut-être un petit pactole. Ça existe aussi. Hein. C'est certes une minorité, mais ça existe également. Donc, femmes, hommes, faut faire attention. On a un peu dérivé du sujet, mais faut faire très attention. Ça va très vite. Hein. Tu te maries, boum, 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 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an, tu vois que c'est pas la bonne personne. Tu commences à dire, mais attends, je vais pas divorcer après juste un an de mariage. Et je connais des personnes qui ont 25 ans qui sont déjà mariées 3 fois, tu vois. Et c'est chaud, hein. Non, 3 fois, C'est c'est chaud. chaud. Mais pour moi, les gens, ils prennent pas le temps d'assez de se connaître. Genre, c'est pas possible. Déjà, tu connais quelqu'un en un an et tu te maries. Non, mais y a rien qui va là déjà. Oui et non. Ah non, Oui et non. arrête, en un an, tu connais même pas la personne. Moi, je te dis, en un an. Non, oui et non. Oui, non, ça dépend. Arrête, en Ça un dépend. an. Je peux t'assurer, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend vraiment Oui, parce mais tu que, peux pas en dire fait, en un an, je la connais et je veux me marier avec elle et je sais que ça tiendra sur le long terme. Ça, je suis pas d'accord. Tu peux dire oui, je la connais, mais tu peux pas dire ça va tenir sur le long terme alors que tu la connais que depuis un an. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas si, possible. je peux t'assurer que ça peut marcher si, C'est chaud. c'est pas une question de connaître, c'est une question de valeur. Valeur. C'est plus cette partie-là. Et aussi, il faut savoir, Mais un après, an, c'est que selon ce que dalle. t'entends. C'est Non, tout que. dépend de ce que parce que, hey, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, toujours ensemble sans mariage. Moi, j'appelle ça un CDD. Non, mais pour moi, en fait, un an, t'as encore le truc de la flamme. C'est pas encore bien redescendu, tu vois. Moi, je pense justement, à partir d'un an, c'est très bien. À part pourquoi? Parce que après, tout dépend à quelle Bah, ça fréquence vous voyez, dépend, à quelle ouais. fréquence vous parlez. Après, si vous voyez une fois par semaine, ah ouais, c'est bizarre. Mais si vous voyez constamment, relativement souvent, il y a déjà eu beaucoup d'embrouilles. Pendant un an, il y a eu déjà eu pas mal d'embrouilles. Du coup, il y a eu déjà eu ce dosage et ce test entre vous pour voir, comment dire, déjà, c'est cette analyse, entre guillemets, de chacun, du tempérament de chacun, et des valeurs de quelqu'un, et surtout de savoir jusqu'où l'autre peut aller, quand il y a embrouille, tu vois. Et à partir de là, il y a les valeurs qui vont facilement se voir. Après, à certains, surtout les mecs, genre, parce qu'on n'est pas juste là pour tailler des meufs. Les mecs, c'est des grands acteurs. Oui. Euh, donc, il y a certains, ils vont faire comme si, ils sont alignés, mais en fait, non, tu vois. Donc, ouais, et en fait, c'est juste que, si t'as les bonnes valeurs, si vous avez les mêmes valeurs, je peux t'assurer, si vous avez les mêmes valeurs de base, les vraies valeurs de famille, de mariage, j'allais dire en anglais de commitment, mais je peux aussi, comment tu traduis ça en français en fait, commitment? Oui, non, mais je vois ce que Engagement, tu veux dire. Oui, oui, d'engagement, l'engagement, ouais. euh,
ça peut durer très longtemps. Ça peut durer très longtemps. Et aussi, il faut savoir comprendre une chose. Un mariage, faut aussi ça. Il faut aussi débunker ça. Un mariage, c'est pas un conte de fées, hein. C'est pas un conte de fées. Ça, il faut débunker ça. Il y a certaines là, surtout là, c'est déjà que les meufs. Les meufs, il y a des meufs, elles vont se marier, elles vont penser que ça va être ça va être tu vois les bails de bachelor, tout ça là. Le Non, conte pas de du fées du A à tout. Z. C'est Je pas vois pas, ça, hein. je vois pas le C'est mariage pas comme ça. ça, moi, mais bon. Va rencontrer un gars là, il va te laisser ses calbars sales par terre, par terre, tu vas être choqué. Et c'est là le début. C'est là maintenant on va commencer à parler de non, tu fais pas ça, etc. Maintenant, en fait c'est tout un écosystème à mettre en place, tu vois, sur le long terme. C'est un écosystème. C'est pas hop vous vous mariez, tout va bien se passer. Non, c'est pas ça. C'est justement c'est les valeurs précédentes que j'ai dit qui vont instaurer si oui ou non vous allez avoir assez de couilles pour rester ensemble, créer vraiment le mariage. Parce que le mariage, il commence pas au début. Il se fait sur le long terme. C'est juste le début, là, la bague au doigt, tout ça, le lune de miel, tout est beau, vous revenez à votre travail. Ça, c'est le début. Là, je suis en train de faire mon malin, là, alors que je suis pas marié, tu vois. mais, mais, pour ce que j'ai vu autour de moi, c'est quelque chose qui se fait vraiment sur le long terme. C'est pas un truc de début, hein. C'est vraiment pas un truc de début. C'est ce long terme où vous allez vraiment calibrer chacun et commencer vraiment à vous apprendre à vous connaître, etc., à vraiment apprendre. Parce que tu peux dire, oui, vous allez rester 6 ans, 7 ans avant vous marier pour bien vous connaître. Et donc, en 5 6 ans, 7 ans, il se passe beaucoup de choses, hein. En plus, il y a certains qui disent quoi? Et certaines, vu que je suis pas marié, je peux m'autoriser certaines choses. Il y a certains qui disent ça, il y a certains qui se disent ça. Donc, moi, je dis, si tu as rencontré la personne, je failli dire la bonne personne MDR. Si tu as rencontré une personne que vous trouvez, ils avaient les mêmes valeurs de vie, religion ou pas de religion, de respect, surtout de respect. C'est très important le respect. Vous avez la même vision de la famille, d'avoir des enfants, de mariage, d'engagement. Au bout d'un an, c'est largement suffisant. Au bout d'un an, c'est suffisant. Parce que vous allez avoir le même taux d'engagement dans le couple, d'investissement pour pouvoir faire marcher le couple et le mariage surtout. Mais si un des deux papillonne un peu bas de l'aile, ah, c'est fini, hein. Et surtout les mecs. Les mecs, je dis parce que je sais, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y a plein de mecs qui vont commencer à dire, ouais, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Au moment comment elle s'appelle la meuf là? Même moi je la connais maintenant tellement elle était partout sur les réseaux. Poupette Kenza là, Poupette. T'as suivi Oh non, l'histoire? mais elle, Popette, c'est trop. C'est le classique. Ils Déjà, sont elle mariés dévoile très trop tôt. sa vie sur les réseaux, c'est pas possible, genre. Elle dévoile beaucoup de sa vie, mais malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de femmes. Elle rencontre un gars, le gars va lui vendre du rêve, hein, du rêve. Mais dès qu'elle se met avec le gars, elle découvre en fait que le gars il n'est pas du tout comme il prétendait, hein. Parce que tu sais ce qui s'est, moi je suis un mec, je sais très bien ce qui s'est passé dans la tête de ce gars-là. Je sais très bien ce qui s'est passé dans la tête de ce gars. Il voulait quelque chose et pour l'avoir, malheureusement, il fallait qu'il se marie. Il l'a eu, il a remarqué que, je pense que c'est de quoi je parle, il a remarqué que finalement, c'était pas si ouf, mais il a eu des enfants, du coup, il a un peu traîné autour. Mais ses potes, qui semblent à de très mauvaises fréquentations, lui ont commencé à lui monter la tête, t'es jeune, etc., tu peux trouver une meuf, etc., etc. Du coup, vu que c'est un lâche, c'est pas un homme, il voulait pas le faire par lui-même, il a commencé à pousser la meuf à vouloir la quitter. Elle aussi, elle est pète au casque, hein. Mais là, je parle vraiment du point de vue d'un mec. Il a voulu la faire divorcer. Maintenant qu'ils sont divorcés, elle est partie pinot. Il est parti faire ses affaires. Il a apparemment eu son ensemble. Que Dieu les garde, hein. Mais ça là, je dis, ils ont pas les mêmes valeurs. Les deux là, ils ont pas du tout les mêmes valeurs, hein. Ils restent ensemble pour, je pense, peut-être pour des enfants. Je sais pas, ils sont venus pour les enfants, pour les images, pour faire le buzz. Dieu seul sait. Mais ça, c'est typiquement le scénario les deux n'ont pas les mêmes valeurs, n'ont pas le même engagement, les mêmes principes de vie. Et t'es en train de tout casser. C'est ça qu'il faut éviter. Faut juste poser. En fait, on rencontre, comme je disais, on ne rencontre pas la bonne personne, mais on rencontre la personne avec qui on a les meilleures valeurs en commun. Et si tu as trouvé la bonne personne avec les mêmes valeurs les plus importantes que tu estimes importantes pour toi, pas de raison que ça dure. Il y a pas de raison que ça dure pas, pardon. C'est tout, tu vois, c'est tout. Faut juste bien choisir. Faut juste pas, se faire, parce que aussi, les mecs, faut faire attention. On est là parce que nous, on regarde trop, on juge trop les vies sur ce qu'on voit avec nos yeux, là. Et les meufs, c'est trop ce qu'ils entendent par la bouche des mecs. En fait, les mecs, nous, on est trop obnubilés par ce qu'on voit. On voit une belle femme et tout. On va totalement être scotché là-dessus. On va être braqué sur ça.
tous les drapeaux rouges qui se lèvent là, on va même pas les voir. Parce qu'on est trop attiré, parce qu'on regarde, par ce qu'on voit. Et par exemple pour les femmes, trop attiré parce que les mecs disent. Alors qu'il y a des grands acteurs. Il y a des grands acteurs, des disciples de Spielberg. Hein, des grands acteurs. Donc faites attention pour ce qu'ils disent. Quand c'est trop beau, c'est que c'est trop beau. Ok? Quand c'est trop beau, c'est que c'est trop beau. Si tu entends quelque chose, ça semble trop être du miel dans les oreilles, c'est que c'est, il y a un truc il faut être patient. Il faut être patiente et poser encore les bonnes questions. C'est tout. Moi, je pense que c'est un peu trop parlé là. Hein. Non, mais en vrai, t'as bien résumé la situation. Hein. Ça va faire un podcast plus Ça va vrai. faire un On a très totalement long dérivé. Hein. podcast. Mais en vrai, au moins, on a débordé, mais on a parlé de plein de sujets. En vrai, c'est cool. On pense peut-être changer le titre en fait. Hein. Là, j'avoue que ça va être notre Je société. sais pas, les relations, je sais pas. Ouais. Parce que le titre n'a plus trop rien à voir dessus. Je sais pas, ouais, je vais réfléchir au titre. Bah, du coup, merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast.